Et mes bien-aimés, c'est là le titre de mon message, une vie victorieuse en Christ. Est-ce que tu vis cette vie victorieuse en Christ tous les jours de ta vie? Est-ce que tu es dans la victoire dans ce temps où nous vivons qui est plus ou moins difficile? Et lui, le Seigneur, il veut que nous soyons dans la victoire. Et pour être dans la victoire, nous devons nous donner les moyens d'être dans cette victoire. Et ces moyens, nous allons les trouver où? Dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous y aider. Le Saint-Esprit va nous donner toute l'intelligence nécessaire pour que nous puissions vivre cette vie de victoire jour après jour. Alléluia. Alors nous allons commencer par un verset dans le livre de l'Apocalypse. Verset 3, nous allons rester très souvent dans le livre de l'Apocalypse ce soir. Chapitre 3 au verset 5, où il nous est dit ceci: ceux qui auront remporté la victoire, ceux qui auront remporté la victoire porteront ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qu'ils sont à moi. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Je pense que tout ce qui est connecté maintenant, nous avons tous des oreilles. Et nous allons écouter ce que l'Esprit a à nous dire, et nous allons surtout capter le message qu'il voudrait nous faire passer au travers de ce qui sera dit et donné ce soir. Alors il dit ceux qui auront remporté la victoire. Ça veut dire, peuple de Dieu, qu'il y a un groupe de personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Il y a un groupe de personnes et il dit ceux qui seront. Ça veut dire que dans ce groupe de personnes, il va y avoir une partie qui va vraiment pouvoir hériter et une autre partie qui sera mise de côté. Il dit ceux qui auront remporté la victoire. On a une victoire à remporter. Et nous disons gloire à Dieu, nous allons pouvoir remporter cette victoire par vraiment la présence de Dieu en nous. Et il y en aura de ceux qui seront recalés comme un peu un examen. Tu es recalé, il faut donc te représenter à nouveau. Mais nous le savons que nous avons une seule chance. Nous n'avons pas intérêt à être recalés, parce que sinon nous allons faire pitié. Alléluia. Alors une question, qui parmi le peuple de la 11e heure aura ce privilège de recevoir cette robe blanche? Qui aura le privilège de ne pas avoir son nom s'effacer dans le livre de vie? Qui aura ce privilège d'être reconnu devant le Père et devant les anges comme appartenant à Jésus-Christ? Je suis sûr que aujourd'hui, ce soir, tous ceux qui m'écoutent, nous tous, nous avons envie de cela. Nous voulons vraiment hériter de ces privilèges. Mais être de ceux qui. Alors, est-ce que nous allons faire partie de ceux qui sont mentionnés dans ce texte? Je l'espère, je le souhaite. Et dans le livre de l'Apocalypse, surtout le chapitre 2 et le chapitre 3, il y a des lettres qui sont écrites. C'est le Seigneur qui a écrit ces lettres aux 7 églises d'Asie mineure. Et ces lettres sont, pour la plupart d'entre nous, nous qui connaissons tous le Seigneur, ces lettres sont vraiment de très grandes bénédictions pour le peuple de Dieu, pour l'Église, c'est-à-dire chacun de nous. Et dans ces lettres,
Ce soir, le Seigneur vient nous mettre en garde. Le Seigneur vient mettre en garde son peuple, non pas seulement nous, mais l'ensemble de son peuple, parce que ce message sera diffusé sur Internet et le plus grand nombre pourront par la suite écouter. Et le Seigneur, lui, il fera son travail après que j'ai terminé de prêcher ce message. Lui, il fera circuler là où il a besoin de le faire circuler. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne devons pas perdre notre temps dans les choses de ce monde, peuple de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 38 nous dit ceci. Cependant, celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prendrai pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux, au verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et vont à leur perte. Nous savons tous, bien-aimés du Seigneur, que le monde n'accepte pas et ne veut pas de cette vérité. La parole de Dieu, il n'accepte pas. Alors cette parole, dans ce monde, est très contestée, même critiquée de nos jours. Jésus, mort et ressuscité, ils n'en veulent pas. Pour être d'accord avec nous, pour certains, il faudrait que Jésus soit représenté juste comme un prophète, mais surtout pas comme le sauveur. Pour d'autres, ils seraient d'accord avec nous si, comme eux, Jésus est identifié comme celui qui est toujours cloué sur une croix. Mais nous ne pouvons pas permettre cela. La parole de Dieu est vérité et Jésus est ressuscité. Et nous devons marcher tous les jours selon la parole de Dieu. Et tant que nous allons vraiment nous positionner sur la parole de Dieu, nous allons marcher de victoire en victoire, comme le dit cette parole. Si nous faisons, nous marchons dans leur sens, ils sont d'accord avec nous. Mais si nous proclamons que ce Dieu, il est le Tout-Puissant, il est l'unique Dieu de ce monde, l'unique Sauveur, là il y a un problème, peuple de Dieu. Ce que le monde voudrait, c'est de placer Jésus au même titre que leur Dieu, ou le comparer aux religions de ce monde. Là on ne risquerait absolument rien, ils seraient tous d'accord avec nous. Et ce qui est dommage, mes bien-aimés, ce qui est dommage, c'est que beaucoup de ceux qui ont été appelés par lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, beaucoup l'ont déjà placé en seconde position dans leur vie. Je ne sais pas si vous avez vu le film Over Gomer. C'est un très beau film. Et dans ce film, il y a un échange entre deux personnes. Quelqu'un qui vient rendre visite à quelqu'un qui est à l'hôpital, quelqu'un qui est malade, il rend visite sur quelqu'un, et ce frère, c'est un chrétien, né de nouveau, il va rendre visite à ce frère, et au moment de leur échange, c'est le malade qui lui pose une question. Il est venu pour encourager le malade, et c'est le malade qui lui pose une question. Si vous l'avez vu, vous connaissez de quoi je parle. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous verrez plus tard, et je suis sûr que cela va vous toucher. Alors ce bonhomme, il lui demande, si quelqu'un te demande là maintenant, qui es-tu? Quelle serait ta question? Et si vous, ce soir, on vous posait vraiment la même question, vous êtes qui dans ce monde? Quelle serait votre réponse? Ce bonhomme, lui, il était très embarrassé de la question. Mais il donne une première réponse, et qu'est-ce qu'il donne comme première réponse? Il dit, je suis un entraîneur sportif. L'autre personne lui demande à nouveau, il dit, si on t'enlève ce titre, ce que tu fais là, si on t'enlève cela, qu'est-ce qui te reste? Tu es qui?
Il revient une deuxième fois, ben, si je ne suis pas entraîneur sportif, il me reste, je suis professeur d'histoire. Oui, mais si on t'enlève également ce titre de professeur d'histoire, que serais-tu? Ben, je suis marié, j'ai des enfants. Si on t'enlevait tout ça, tu es plus prof de sport, tu es plus prof d'histoire, tu n'as plus de famille, tu n'as plus d'enfants. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? La preuve. Et je suis sûr, mes frères et sœurs, que beaucoup répondraient vraiment comme cet homme. Et la dernière question de son interlocuteur, la dernière question, il dit, mais pourquoi? Et en cinquième position, il dit qu'il a Jésus dans sa vie, qu'il est chrétien, qu'il est fils de Dieu, né de nouveau. Et la sixième question, le bonhomme lui pose, pourquoi tu as mis Jésus en dernière position dans ta vie? Pourquoi lui, le Sauveur, il est en dernière position dans ta vie? Et là, il était surpris par le de Dieu. Il a été touché au plus profond de lui parce qu'il s'est rendu compte que Jésus n'avait pas vraiment sa place de roi dans sa vie. Et il est allé vraiment plus tard, quand il est rentré en voiture, il a pleuré, vraiment il s'est repenti. Et à partir de là, il a commencé à changer, il a fait en sorte que Jésus pouvait réellement être en premier dans sa vie. Et si nous, on serait face à ces questions ce soir, combien d'entre nous, il faut que nous soyons vraiment honnêtes avec nous-mêmes, combien d'entre nous donneraient vraiment la première place à Jésus? Oh, je ne suis pas professeur, je ne suis pas rien du tout. La première question, je suis enfant de Dieu, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui compte pour moi, c'est lui qui a la première place dans ma vie. Qui parmi nous pourrait vraiment faire cela, frères et sœurs? On pourrait se poser la question. Quand j'ai entendu cela, moi-même, ça m'a remué à l'intérieur de moi. Et j'espère que vous également, vous qui écoutez, vous êtes remués à l'intérieur de vous si vous vous retrouvez dans la même cas de figure de ce bonhomme. Amen. Reprenons la suite du message, si vous voulez bien. Au travers de ces 7 lettres, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien aimés, le Seigneur vient attirer notre attention. Il voudrait que par ces écrits, ces 7 lettres, envoyées à ces 7 églises, il voudrait vraiment repositionner chacun de nous, repositionner chaque enfant de Dieu qui risquerait vraiment de se retrouver éloigné de sa présence. Sommes-nous éloignés de sa présence? Si c'est le cas, lui voudrait ce soir nous repositionner au travers de la parole de Dieu. Et c'est fort possible, c'est même, je dirais pas certain, mais c'est fort possible qu'après ces 60 jours d'éloignement de la maison de Dieu, beaucoup risquent de se sentir concernés par ce message. Beaucoup risquent de se retrouver dans l'une de ces 7 lettres que nous n'aurons pas le temps ce soir de terminer, d'aller jusqu'au bout de ces 7 lettres. Je vais partager le message en 2, mais nous allons partir jusqu'à où on pourra ce soir. Et comme je dis très souvent, frères et sœurs, il faut être sincère avec nous-mêmes et reconnaître notre véritable état pour que lui, le Seigneur, il puisse déverser son onction qui est donnée au travers de la parole sur chacun de nous. Si nous ne sommes pas sincères, si nous ne nous reconnaissons pas réellement, Seigneur, de là où nous sommes, et nous nous mentons à nous-mêmes, le Seigneur ne pourra rien faire pour nous et nous allons continuer à nous éloigner et à nous retirer de la présence de Dieu, de la maison de Dieu. C'est pas ce que le Seigneur lui veut. Pour être un chrétien qui vit une vie victorieuse jour après jour, il faut être sincère avec lui-même. Alors, vainqueur ou vaincu, à nous de choisir. Vainqueur en Jésus-Christ.
Et ce qui est étonnant dans ces 7 lettres, peuple de Dieu, à la fin de chaque lettre, on découvre qu'il y a une récompense pour celui qui a cette vie de victoire, qui vit cette vie de victoire chaque jour. Que son existence vraiment est entre les mains de Dieu, que son existence est dirigée par le Saint-Esprit chaque jour, que tous les jours il est rempli de la présence de Dieu. À la fin de chaque lettre, il y a une récompense pour cela. Est-ce que nous allons, nous, pouvoir nous accaparer de ces récompenses? Et je le répète, ce n'est pas n'importe qui va vraiment hériter de cela. À ceux qui, il est dit, à celui qui vaincra. Et cette petite phrase, vous allez voir, se trouve dans chacune des lettres, dans les 7 lettres. À la fin, à celui qui vaincra. Et le plus beau dans les 7 lettres pour moi, je dirais que c'est Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse, chapitre 3, verset 21. De celui qui vaincra. Celui qui vaincra, pas tout le monde. Sinon, vous tous qui avez vraiment, ça nous dit, vécu dans la victoire et jusqu'à la fin, non, il dit celui qui vaincra. Il y a un choix. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et je crois que là, c'est l'espérance de chaque disciple de Christ. Pourquoi nous marchons, pourquoi nous obéissons à la parole pendant des années et des années depuis notre conversion, nous essayons de tenir et arriver jusqu'au but, comme le dit l'apôtre Paul, pour vivre ce qui est écrit ici, pour être assis avec Jésus sur son trône, peuple de Dieu. Si on persévère jusqu'au bout, on aura tous ce privilège de s'asseoir avec lui sur son trône. Oh, ça sera merveilleux, peuple de Dieu. Et nous pouvons lui donner la gloire. Il a déjà travaillé, il a déjà fait le nécessaire pour cela. À celui qui vaincra. Un autre privilège du vainqueur, c'est qu'il régnera. Celui qui vaincra, il régnera avec Christ dans le royaume. Et c'est pour très bientôt. Le désir de notre Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas de régner seul, mais il veut régner avec son Église, avec son épouse. Nous avons tous été choisis pour cela. Et nous devons proclamer chaque jour que nous sommes tous vainqueurs en Jésus-Christ. Nous devons tout faire pour vivre cette vie victorieuse en Christ tous les jours. Alléluia. Regardons ensemble ce que le Seigneur nous donne comme enseignement dans la lettre adressée à l'église d'Éphèse maintenant. Est-ce que nous avons cette vie victorieuse? Est-ce que nous la vivons, peuple de Dieu? Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. Il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais, au verset 2, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, c'est très bien, bravo, continue à être persévérant dans le Seigneur. Que tu as souffert à cause de mon nom, c'est très bien, nous devons continuer. Et que tu ne t'es point lassé.
Maintenant, nous arrivons au verset 4, peuple de Dieu, il dit ceci, « Mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi, chacun de nous, nous sommes concernés. La parole de Dieu est donnée à l'ensemble de son peuple, de ses enfants, les disciples de Christ. C'est que tu as abandonné ton premier amour. » Verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolas, œuvres que j'ai aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. À celui qui vaincra. Nous avons vraiment une bénédiction ici, peuple de Dieu. Et ce texte nous dit essentiellement trois choses. Premièrement, Dieu a quelque chose contre ceux qui abandonnent leur premier amour. Comment comprendre que nous avons abandonné notre premier amour? Faisons un petit retour au moment où nous avons accepté Jésus et dans ce temps du début, lorsque nous avons connu le Seigneur, nous nous sommes engagés pour lui, nous avons pris notre baptême et nous avons décidé de servir le Seigneur. C'était glorieux, c'était magnifique pour l'ensemble des chrétiens. C'était extraordinaire, c'était une nouvelle vie. C'est comme si qu'on était sur notre planète. Toute notre vie, tout notre passé disparaissait et on vivait vraiment dans un certain bonheur, une certaine joie. On était heureux de faire partie de la maison de Dieu. Et ce qui s'est passé par la suite, ceux qui ont abandonné ce premier amour, nous tous qui avons pris en nous ce que nous avons connu au départ, c'est que nous avons abandonné quelque chose. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Deuxièmement, il nous dit, il nous impose même de nous souvenir du moment où ce premier amour a été abandonné. Combien de temps, combien de mois, combien d'années nous avons été dans cette euphorie et quand est-ce que ça s'est arrêté? Il nous demande de nous souvenir de ce moment où ça a commencé à disparaître. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et troisièmement, nous savons que nous avons perdu ce premier amour. Nous avons pu détecter le moment où nous avons perdu cela. Troisièmement, il nous incite à nous repentir, peuple de Dieu. La repentance va nous permettre vraiment à retrouver tout ce dont nous avons perdu. Nous allons revenir dans sa présence, une repentance vraiment profonde, un regret sincère, et Dieu va nous permettre vraiment de nous remettre sur les bonnes bases et vraiment de recommencer vraiment à l'aimer comme on l'aimait au départ, frères et sœurs. Pour que nous puissions vraiment continuer l'œuvre que Dieu vraiment a préparée pour nous. Repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Perdre le chandelier, c'est quelque chose de terrible pour un enfant de Dieu. Si nous perdons ce chandelier, c'est perdre le Saint-Esprit, c'est perdre la présence du Saint-Esprit en nous. Alors combien parmi nous l'avons perdu déjà? Ça, je ne veux pas le dire, chacun de nous le savons pour notre propre personne. Et tous ceux qui ont perdu et qui risquent de perdre ce chandelier dans leur vie, ils n'auront plus aucune protection
C'est très dangereux. C'est très dangereux de ne plus avoir le Saint-Esprit dans nos vies et d'avoir servi le Seigneur auparavant, ne plus l'avoir aujourd'hui. On est en danger, peuple de Dieu. Et on risque même de nous retrouver à nouveau dans les mêmes situations d'autrefois. On va se replonger dans cette boue où le Seigneur nous a enlevés. Prions pour que cela ne nous arrive pas. C'est le cas de beaucoup. Beaucoup retombent dans les mêmes travers, dans les mêmes péchés qu'autrefois. Parce qu'ils ont perdu la présence du Saint-Esprit. Peut-être que c'est arrivé à chacun de nous et nous savons de quoi nous parlons. Le Sauveur, notre Sauveur, il ne pouvait plus rien faire pour nous parce que nous étions égarés. On a perdu vraiment la protection sur nos vies. Et très souvent, frères et sœurs, celui qui perd le Saint-Esprit, il ne se rend même pas compte qu'ils ont perdu cette précieuse présence dans leur vie. Très souvent, le chrétien ne se rend pas compte. Il croit continuellement à ce que le Saint-Esprit. Mais lorsque nous l'écoutons, lorsque nous regardons sa vie, nous on se rend compte qu'il y a un problème. Et je souhaite que ce message ce soir puisse vraiment parler à chacun. On reconnaît dans le langage, on reconnaît dans les sentiments. Le Seigneur nous demande d'être amour. Et au moment où on passe sur la voie contraire de l'amour, on est en train vraiment, Seigneur, de dérailler. Et le Seigneur nous aime, il nous parle, il nous prévient. À nous de comprendre ces signaux. Impossible qu'il y a des bien-aimés qui écoutent dire là, c'est de moi qu'il en est question. Je ne parle pas pour une personne, peuple de Dieu, je parle pour l'ensemble des bien-aimés. Et le Seigneur nous demande de revenir de sa présence et vraiment de pratiquer une repentance réelle. Et ensuite, pratique, vraiment, c'est-à-dire à nouveau, vraiment, la parole de Dieu. Nous devons nous remettre à exercer ce que nous faisions avant. Peut-être qu'on était découragés, on a abandonné, mais nous devons reprendre, nous devons retrouver notre place. Alléluia, soyons vraiment des croyants qui persévèrent, frères et sœurs. Soyons des chrétiens, des disciples qui travaillent pour le Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici dans ce texte, ils ont été reprimandés. Ils ont été reprimandés. Et certainement le Seigneur est en train de réprimander certains ce soir. Parce qu'ils avaient perdu leur premier amour. Est-ce que nous voulons vraiment marcher dans cette vie de victoire? Est-ce que notre désir à tous, c'est de vivre une vie victorieuse? Et si c'est le cas, nous savons ce que nous avons à faire. Et c'est d'une facilité incroyable, peuple de Dieu. Il n'y a rien, le Seigneur, lui, nous donne jamais quelque chose d'impossible à faire. Et tout ce qu'il demande, tout ce qu'il propose, c'est d'une simplicité incroyable. Incroyable. Ici, il nous demande juste de nous repentir, de reconnaître qu'on a failli, de reconnaître qu'on a perdu ce premier amour et de revenir dans sa présence. À quelle place nous l'avons positionné, nous, dans nos vies, frères et sœurs? La première place, deuxième place, troisième place, ou la sixième place comme ce chrétien. Regardons ce que Jésus nous dit dans Matthieu, chapitre 6, au verset 24. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un
et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir le maître et servir le monde en même temps. Nous ne pouvons pas être bien dans la présence de Dieu et être bien dans le monde. Nous vivons dans ce monde, nous ne pouvons pas nous retirer de ce monde, mais lorsque nous sommes dans ce monde, on est pressé de retrouver la présence de Dieu, si on est rempli de l'Esprit de Dieu. Luc chapitre 14, verset 26, il dit, si quelqu'un vient à moi, nous sommes tous venus à lui. S'il ne hait pas son père, c'est fort, frère et soeur, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le Seigneur ne nous demande pas d'haïr personne, mais il nous met devant un fait accompli, pour que nous puissions comprendre qu'il doit avoir la première place dans nos vies. Nous devons aimer nos parents, nous devons aimer nos frères, nous devons aimer même notre propre vie. Si on ne s'aime pas nous-mêmes, on ne pourra pas aimer les autres. Ici, le Seigneur nous met dans un fait accompli. Il nous essaie de nous faire comprendre que Jésus doit être en premier dans nos vies. Il doit être le pilier principal de nos vies, peuple de Dieu. Rien ne doit passer avant le Seigneur. Personne avant lui. Jésus-Christ doit impérativement être la pièce maîtresse de la vie du disciple. Sinon, nous allons nous perdre. Écoutez ce que Paul nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Romains, chapitre 8, verset 28. Il dit, et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui détestent Dieu. Non. Bien sûr que non. Vous connaissez ce texte. On le cite très souvent, tous les chrétiens aiment citer ce texte. Et nous le connaissons par cœur. Il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, l'a placé vraiment à une hauteur qu'il n'y a personne au-dessus. Il y a en dessous, mais au-dessus, il n'y a personne. Ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est nous tous qui ont été choisis, les justes de Dieu, les disciples de Christ. Nous avons été appelés selon son dessein. Et la priorité absolue, c'est d'aimer le Seigneur Jésus, peuple de Dieu. Alléluia. Et si c'est le cas, nous allons pouvoir vivre cette vie de victoire. Cette vie victorieuse, nous allons pouvoir la vivre chaque jour. Chaque jour, il lui va nous donner le potentiel et la force pour vivre cette vie victorieuse. Et ces croyants, j'espère que nous en ferons partie, ces croyants auront le privilège de manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu plus tard, frères et sœurs. Oh, que ça sera exceptionnel, formidable. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 2, verset 7. Et cela est pour chacun de nous. Jésus doit être notre premier amour. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, bon ou mauvais, il doit avoir la première place. C'est là la première grande promesse que Jésus donne à son Église dans sa première lettre, peuple de Dieu. Première grande promesse. Maintenant, regardons ensemble ce qu'il veut nous dire dans l'église de Smyrne. Cette église avait de l'endurance. Même dans les moments d'épreuve, il savait vraiment tenir et rester dans les voies de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne,
Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. On pourrait aujourd'hui remplacer le mot juif par chrétien. D'ailleurs, dans la version parole vivante, il nous est dit ceci, écoutez, frères et sœurs, il dit, je suis aussi au courant des calomnies répandues sur ton compte. Il nous parle à tous, le peuple de Dieu. Il dit, je suis au courant des calomnies répandues sur ton compte par ceux qui se prétendent être le peuple élu de Dieu sans l'être en réalité. Au milieu du peuple de Dieu, il y a des gens qui sont faux, qui prétendent être les disciples de Jésus et qui ne le sont pas. Et Jésus nous dit qu'il les connaît. Ne t'en fais pas, mon frère. Si tu entends une calomnie sur ton compte, ne t'en fais pas. Jésus, lui, il connaît. Bien sûr que tu dois prendre vraiment ta position, ton autorité, briser ce qui est fait contre toi. Mais lui, d'avance, il sait qui sont ces gens. Car ils ne sont autre chose qu'une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. À celui qui est fidèle, à celui qui ne tombe pas dans le piège de l'ennemi lorsqu'ils sont calomniés. Ils retournent et ils font la même chose. Ils me calomnient, je le calomnie. Ils ne m'aiment pas, je ne l'aime pas. Ils me critiquent, je le critique. On voit ça très souvent au milieu du peuple de Dieu. On se lance des piques entre nous. Et parfois même dans les réunions de prière. Dit à celui qui est fidèle, je donnerai quoi, peuple de Dieu? Je donnerai quoi, peuple de Dieu? La couronne de vie. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu aime sa création. Mais cette création a été corrompue par le péché dès le départ. Nous voyons cela dans le livre de la Genèse. Et dans le livre de l'Apocalypse, Dieu vraiment remet tout en place. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé sur terre dans un corps de chair. Et ce Fils bien-aimé, il a accepté de mourir à notre place une fois pour toutes, pour que tout ce qui a été corrompu autrefois puisse à nouveau se retrouver dans la sainteté, et puis pur, saint, juste. Il l'a fait par son sacrifice à la croix, frères et sœurs. Et à la fin, il récompensera ceux qui l'ont aidé à réaliser son plan, qui n'ont pas marché dans le plan de l'ennemi, qui n'ont pas tombé dans les pièges qui étaient face à eux et qui ont persévéré dans la foi, qui ont vraiment eu une vie victorieuse jour après jour, même s'il y a des aléas de la vie qui surviennent, mais ça ne doit pas durer. On doit se relever la tête et reprendre marche avec Dieu. Et la seconde mort, c'est les temps de feu. Et je proclame que ce n'est pas pour nous. La seconde mort, c'est les temps de feu. Je proclame que ce n'est pas pour nous, frères et sœurs. Apocalypse 21, verset 8. Et là, il y a une longue liste
Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. C'est le jugement qui est réservé à tous ceux qui seront encore contaminés par le péché lors du retour du Seigneur Jésus. Et je proclame que nous n'en ferons pas partie. Nous allons tout faire, nous, et nous allons passer par la repentance, nous allons demander pardon, nous allons être amour envers nos frères et nos sœurs. Ceux qui nous ont blessés, nous allons les pardonner. Ceux qui nous ont critiqués, nous allons les pardonner. Pour hériter de cela, frères et sœurs. Gloire, 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 gloire à Dieu. Beaucoup n'ont pas vraiment saisi cette occasion et beaucoup ne saisiront pas l'occasion que Jésus leur donne, que Jésus leur offre. C'est le cas de plusieurs pour vraiment vaincre le péché, pour être libérés de leur péché. Et la Bible nous dit qu'ils souffriront de la seconde mort. Comme ces croyants de Smyrne. Beaucoup aujourd'hui encore subissent des tribulations, frères et sœurs. Beaucoup sont dans la pauvreté, bien qu'ils soient riches. Beaucoup sont également sous le coup des calomnies. Mais, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, ils ont la possibilité, s'ils le veulent, s'ils le désirent, s'ils le décident, d'avoir une vie victorieuse en Jésus-Christ. Et ça, c'est pour nous, frères et sœurs. Nous pouvons tous retrouver, pouvons tous trouver du réconfort auprès de notre Seigneur. Il est là pour nous relever. Il ne nous abandonne pas, quelle que soit notre situation. Celui qui est mort et revenu à la vie nous donne cette force. Tous ceux qui vivent des moments difficiles, ils peuvent tous s'identifier à cette église. Et bien sûr, prendre la bénédiction qui est donnée ici. Relisez cette lettre si cela vous concerne. Et à la fin, proclamez que la bénédiction qui est donnée en fin de cette lettre est pour vous. Pour nous tous. Ceux qui vaincront pendant les épreuves recevront la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Confessez sur vos vies. Confessez cela sur vos vies. Alléluia. C'est la deuxième grande promesse que Jésus nous donne au travers de cette lettre, peuple de Dieu. Maintenant, autour de l'église de Pergame. On a encore le temps. Apocalypse, chapitre 2, verset 12 à 17. Apocalypse, chapitre 2, verset 12 à 17. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Il a tenu bon. Il n'a pas lâché prise. Il a continué. Le verset 14, peuple de Dieu, il est dit ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi. Mais j'ai quelque chose contre toi. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Verset 15, de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Verset 16, repens-toi donc
Ici encore, le Seigneur nous montre que la repentance est vraiment nécessaire, capitale pour l'enfant de Dieu qui a manqué le coche à un moment donné de sa vie. Il dit, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, la bénédiction arrive. Est-ce que tu veux de cette bénédiction? À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Nous devons continuer à confesser Christ. Nous devons continuer à honorer notre Seigneur. Nous devons continuer à travailler pour lui dans la joie, peuple de Dieu. Le renier n'est pas le moyen de régner avec lui. Le renier ou l'abandonner n'est certainement pas le moyen pour marcher dans la victoire chaque jour. 2 Timothée chapitre 2 verset 12 nous dit ceci. 2 Timothée chapitre 2 verset 12 a dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Mais nous devons éviter à tout prix la doctrine de Balaam, qui est, vous le savez tous, l'immoralité sexuelle. Non, et la doctrine de Balaam est en accord avec Nom 31 verset 16. Plutôt Nom 31 verset 16 est en rapport avec la doctrine de Balaam dans l'Apocalypse 2 verset 14. Alors Nom 31 verset 16 nous dit ceci. Vous le savez bien, pourtant, ce sont des femmes madianites qui, sur les conseils de Balaam, ont poussé les Israélites à commettre des fautes graves envers le Seigneur lors de l'affaire de Péor. Et à la suite de cela, un fléau s'est abattu sur le peuple de Dieu. Avoir cohabité avec le monde. Dans ce temps, dans le nom où ces personnes ont vécu, il y avait au moins une cohabitation avec le monde et avec le peuple d'Israël. Et ces femmes madianites ont poussé les Israélites à commettre des fautes vraiment très graves. Et Dieu s'est mis en colère, peuple de Dieu. Lorsque nous commettons les mêmes fautes aujourd'hui, c'est exactement le même résultat. C'est exactement le même résultat. À la suite de ce fléau, c'est abattu. Un fléau s'est abattu sur le peuple du Seigneur. Nous risquons vraiment de rater le coche à cause de cette mauvaise doctrine que beaucoup aujourd'hui l'ont établie dans leur vie. Pour cela, Dieu nous demande de nous repentir si c'est le cas de quelqu'un parmi nous, si ça a été le cas de quelqu'un parmi nous. Ce que nous devons faire, c'est simple, c'est incroyablement simple. Il suffit vraiment de se repentir, de reconnaître que nous avons failli et de demander pardon et le Seigneur, lui, il nous relève. Si nous voulons régner avec Christ dans le royaume à venir, peuple de Dieu, nous devons faire ce qu'il faut. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne doit pas se tromper. Elle dit, là, et là également, il y a encore une liste qui revient. Elle dit, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés,
ni les infâmes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et la liste ne s'arrête pas là. Ça continue. Il dit ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux. Entre toutes sortes de péchés ici, peuple de Dieu. Et ces péchés, bien sûr, on peut les retrouver dans la maison de Dieu. Sinon, ça n'aurait pas été écrit dans la parole. Nous devons tout faire pour les exclure de nos vies. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Seul le croyant victorieux qui s'est repenti sincèrement, qui a repris sa place en tant que disciple de Christ, seul ce croyant auront ces privilèges de manger la manne cachée. Et ils recevront quoi, frères et sœurs? Une pierre blanche gravée d'un nom inconnu, d'un nom connu de lui seul. Ce que nous devons faire, c'est de persévérer et de proclamer ces vérités sur nos vies. Avec cette manne, nous allons pouvoir penser comme un vainqueur et non comme une victime. Au milieu des défis qui seront face à nous, nous n'allons pas nous laisser nous distraire par des pensées de victimes. Ah, je suis attaqué, ah, on ne m'aime pas, ah, je suis celui, ah, je suis cela, je suis perdu, et puis on tombe vraiment dans le défaitisme incroyable. Et beaucoup de chrétiens agissent ainsi. Ils ouvrent la porte, ils permettent à l'ennemi vraiment de venir les attaquer. Cette manne nous aide à avoir des pensées victorieuses, comme notre Seigneur. La manne, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. C'est quelque chose que nous devons avoir avec nous et en nous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dans le désert, c'était tous les jours que Dieu faisait tomber la manne pour son peuple. Ce n'était pas une fois par semaine, ce n'était pas une fois par mois, c'était tous les jours. Sauf un seul jour par semaine. Il devait ramasser pour 2 jours. Mais c'était permanent. Et Jésus nous dit qu'il est le pain de vie. Jésus est notre manne. Nous devons manger cette parole tous les jours pour ne pas tomber dans le défaitisme, pour ne pas tomber dans le découragement. Ne nous laissons pas piéger par celui qui voudrait nous entraîner avec lui, peuple de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il est dit ceci. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il dit que le diable cherche une victime à dévorer. J'aime bien cette version. Que le diable cherche une victime à dévorer. Il cherche quoi, frères et sœurs? Ce diable? Quelqu'un qui mange dans la victoire. Est-ce bien cela? Bien sûr que non. Cette traduction nous indique clairement ici que ce sont les victimes que l'ennemi dévore, frères et sœurs. Si tu te mets dans la peau d'une victime, tu seras la proie de l'ennemi. C'est pour ça que le Seigneur nous conseille, nous invite, nous pousse à vivre une vie victorieuse jour après jour. Celui qui vit de la victoire en Jésus-Christ, le diable ne peut pas le toucher. Il est certain de pouvoir avancer chaque jour. Amen. Est-ce que c'est notre cas, mes frères et sœurs? Dieu nous protège. Mais le diable, lui, il est à la recherche des chrétiens qui aiment prendre le rôle de victime. Et vous savez qu'il y en a beaucoup.
Ah, on m'aime pas. Ah, je suis pas à ma place. Ah, on ne veut pas de moi. Ah, on m'a fait ceci. Ah, on m'a fait cela. Je suis perdu. Et puis, ils descendent, ils presque à pleurer. Ils sont en train d'abandonner leur premier amour. Ils ont perdu toute trace de manne dans leur vie. Et ils deviennent des victimes au lieu des vainqueurs en Christ, peuple de Dieu. Ils se font dévorer par le diable tous les jours de leur vie. Je dis ils pour ne pas citer personne, pour ne pas viser personne. Ce n'est pas mon but ce soir. Et à chaque fois d'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui doit parler au cœur de chacun. J'ai beaucoup de respect envers vous, peuple de Dieu. Je n'ai pas à pointer le doigt sur quiconque. Parce que quand je pointe le doigt, c'est vers moi que je dois la pointer, pas vers vous. Mais cette parole doit vraiment sonner à vos oreilles ce soir. Que celui qui a des oreilles entende. Peuple de Dieu, jamais, au grand jamais, nous devons nous considérer comme des victimes. Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé la dette à la croix pour nous. Nous sommes des vainqueurs. Même dans les moments de faiblesse, nous sommes des vainqueurs. Même dans les moments de manque, nous sommes des vainqueurs. Et nous devons nous comporter comme des gens qui sont dans la victoire. En faisant cela, nous donnons au diable la possibilité de nous dévorer. Et lui, si on lui donne la possibilité, il le fait sans invitation, frères et sœurs. On n'a pas besoin de l'appeler, il est là à la porte. Il se couche à la porte. Il attend qu'on agisse vraiment contrairement à ce que le Seigneur nous demande comment on a de vivre. À ce moment-là, lui, il vient et il nous dévore. Pourquoi il nous dévore? Parce que nous avons vraiment abandonné ce pouvoir que Dieu nous a délégué. Et beaucoup d'enfants de Dieu échangent leur identité de vainqueur en Christ contre une identité de victime. Si tu as l'habitude, si cela est ancré en toi, si c'est une manie pour toi, de te mettre dans la peau d'une victime à chaque fois, fais une expérience, change ta façon de faire. Ne conçois plus que tu sois une victime et ne fais plus, n'agis plus devant quiconque en victime. Tu verras la différence. Elle sera tellement flagrante que toi-même tu seras étonné. Isaïe a fait l'erreur avec son frère Jacob. Il a échangé son drap de laisse contre un plat de lentilles. C'est un peu similaire. C'est ce que beaucoup font encore aujourd'hui. Au lieu de vivre dans la peau d'un vainqueur, ils vivent dans la peau d'un vaincu. Ben, il a été vaincu. Il a perdu son droit d'aînesse et il a perdu également la bénédiction de son père. Nous avons vu cela dimanche ensemble. Au contraire, nous devons nous remplir chaque jour de cet esprit qui nous permet de vivre cette vie de vainqueur. Chaque jour, nous devons nous remplir de sa présence. C'est la parole de Dieu qui nous rend victorieux en Christ, peuple de Dieu. C'est ici la troisième grande promesse que Dieu fait dans ses lettres pour son Église, c'est-à-dire pour vous et pour moi. Nous devons vraiment le prendre et le serrer sur nos cœurs. Nous devons être attentionnés à ce qu'il nous dit ce soir. Amen.